tient pas de confirmer ou d'infirmer ce qu'un collègue parlementaire a dit. Ce que je veux dire, c'est que l'Assemblée nationale est bien dans son rôle. Aujourd'hui, nous sommes conviés en plénière pour, comme d'habitude, comme de tradition, nous livrer à un exercice qui concerne le débat d'orientation budgétaire. Et comme nous sommes une assemblée qui a une session ordinaire unique, qui dure 9 mois, c'est ce jour qui doit consacrer la clôture de la session ordinaire unique de l'année en cours. Entre-temps, il peut exister dans le champ politique, dans le landerneau politique, des questions qui peuvent structurer des initiatives, des positions. Mais avant de venir à cela, je voudrais rappeler que le Sénégal a toujours été considéré comme un pays de dialogue. Dialogue entre citoyens, dialogue entre institutions, dialogue à l'intérieur des institutions. Et c'est dans le cadre de ce dialogue-là que, avant de répondre à la convocation initiale, le bureau de l'Assemblée a cru devoir, au regard des évolutions, se réunir. Après cette réunion de bureau, s'en suivra une réunion de la conférence de présidents, avant qu'on en arrive à la plénière. Voilà donc ce qui se passe. Si maintenant quelqu'un qui a eu dire ou qui a pris part à une réunion du bureau, décidant de quelque chose ou voulant décider quelque chose ou voulant proposer à la plénière quelque chose, car je le rappelle, seule la plénière est souveraine et qu'il livre cette information à la presse, ça suscite intérêt, engouement. Mais en ce qui me concerne, socialiste de conviction, député qui n'en est pas à son premier mandat, parlementaire de la CEDEAO qui est donc confronté ou appelé à vivre plusieurs expériences, je veux dire que tout ce qui agite ces jours-ci le landerneau politique relève, pour moi, d'une homerie. Vous savez qu'on parle souvent de conneries, qu'on parle souvent de vacherie, on parle souvent d'ânerie. Et pour moi, toute la classe politique, toutes les institutions de la République donnent l'impression que ceux qui les animent font dans une homerie. Et ça n'honore pas la classe politique, ça ne correspond pas à ce que, à mon humble avis, le peuple sénégalais attend des institutions et des personnes qui les incarnent. Quand on est privilégié dans un pays jusqu'à être à la tête d'une institution républicaine, on doit faire l'effort de s'élever au-dessus et à la hauteur des espoirs et des espérances qu'incarne cette institution. On ne doit pas ravaler à son niveau de petitesse d'être et d'esprit ces institutions. Donc qu'est-ce qui a été décidé? Il y aura plénière ou pas? Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace. Il y aura plénière ou pas? Le débat d'orientation budgétaire est une bonne pratique en matière de gouvernance. Il s'agit d'une occasion pour le gouvernement d'indiquer ce qu'ils envisagent de faire dans le cadre de l'action gouvernementale. Mais le peuple souverain étant incarné par l'Assemblée, les députés réagissent et contribuent, font des suggestions, des propositions allant dans le sens d'améliorer. Qu'est-ce qui a été décidé? Vous recevez le ministre? Les informations concernant une éventuelle annulation de Alors, puisque je ne suis pas habilité à rendre compte des réunions de bureau ou de conférence de président, je m'en tiens à ce que le peuple m'a confié, c'est-à-dire mon mandat de député, le député étant libre, quand bien même devant faire preuve de discipline dans le cadre d'un groupe, mais le député devant être responsable. Je voudrais donc dire que j'en appelle au sens de l'histoire, au sens des intellectuels du Sénégal, au sens
de ce qu'il faut poser comme acte pour l'image de nos institutions, mais l'image de notre pays. Le monde nous écoute, nous épie, l'Afrique nous surveille. Notre pays a donné un bel exemple avec l'élection présidentielle que nous venons de vivre. Cette assemblée doit se mettre à la hauteur des attentes du Sénégal et des amis du Sénégal. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque grave. S'il s'agit du débat de rente subsidiaire, on peut s'entendre pour le faire et même l'améliorer dans son mode opérationnel. S'il s'agit de discussion autour du discours de politique générale, rien ne nous empêche d'en discuter. Dans un parlement, ce qui est toujours fondamental, c'est la pratique parlementaire. C'est les traditions, les habitudes. Dans un pays où, selon la hiérarchie des normes, la Constitution l'emporte sur les lois organiques qui sont au-dessus des lois ordinaires. Ce dont dispose la Constitution n'a pas besoin d'attendre une loi organique ou d'une loi ordinaire pour être mise en œuvre. Ça s'impose. Mais quel est le risque? Quel est ce qu'on peut craindre dans le cadre du coup de politique générale? La majorité parlementaire doit éviter de descendre dans un débat de caniveau ou des débats au ras de Pâquerès pour ne pas dire débat du bas de la ceinture. Parce qu'à partir du moment où celui ou ceux qui sont aux responsabilités ont été choisis par le peuple sénégalais, la loyauté républicaine et la patience citoyenne voudraient que l'on mette en avant les intérêts du Sénégal. Je puis vous dire que nous qui sommes à l'hémicycle, nous ne sommes pas les seuls à être intéressés ou à être préoccupés par ce qui se passe dans ce pays. Je sais, sans aller plus loin dans ce que je vais dire, qu'il y a des hommes et des femmes qui s'investissent, puisque le Sénégal est un pays de dialogue, pour rapprocher les positions, pour aider les gens. Souvenez-vous, le président Ouad disait que lorsqu'une chèvre est attrapée, privée de liberté, avant même qu'on lui administre le sort qu'on voulait réserver, la chèvre a toujours tendance à crier. En vérité, ce que dit Yewwi Askan Wi, comme ce que dit Benno Bokk Yakaar, renseigne sur quelque chose. Ils ont envie, ils ont besoin d'être aidés pour dialoguer.